Alors merci la SEC qui a enfin dit le staking c'est légal, détendez-vous les gars. James Wine, trader sur Hyperliquid, a perdu plus de 100 millions de dollars sur un trade. Il a juste suffi que ça fasse ch'ting, right. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Influx Crypto, moi c'est Tonton Yuri, et aujourd'hui on fait l'actu. Avant de commencer, pense bien à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une news sur Chainlink. Alors le Bob, Build on Bitcoin, fait une mise à jour vers Chainlink CCIP pour pouvoir faire des transferts cross-chain avec les USDC. Donc là, clairement, on peut dire que ça devient un peu le chain gain des blockchains. Le Bob veut simplement faire de Bitcoin le roi de la DeFi. Mais c'est déjà le roi tout court. Tout à fait, mais si on peut se faire un petit peu de rendement dessus, moi je suis preneur. Donc, grâce au CCIP, il envoie des USDC interchain comme un pro. Avec BitVM, Babylon et autres trucs high-tech, il veut upgrader Bitcoin en machine à cash. Donc, fini les bridges chelous, place à un protocole standardisé, sécurisé et ultra fluide. Un vrai rêve en soi. Allez, on continue avec la Sberbank, la plus grande banque russe. Donc je disais, la plus grande banque russe a lancé une obligation liée au prix du Bitcoin et au taux dollar-rouble. Alors, je t'arrête tout de suite, ça c'est pas pour le bas peuple. Le prolo de base, lui, il n'y a pas droit. Mais qui y a droit alors? Eh bien, les investisseurs pros, les bien habillés, avec des portefeuilles qui pèsent. Donc en gros, les petits porteurs, merci, au revoir. Donc en gros, la Russie veut bien toucher à la crypto seulement si c'est sous contrôle, réglementé et entre les mains des gros poissons. Pendant ce temps, les particuliers, eux, déjà ils gèrent le froid. Et ça continue. La Sberbank prépare le lancement des contrats à terme sur Bitcoin. Donc en gros, la bourse à Moscou. Donc bref, ils jouent la carte crypto sérieusement, mais en mode VIP par contre. Allez, on continue avec une news sur Ethereum. Tu peux lire ici qu'avec plus de 340 000 ETH, soit près de 900 millions de dollars, on atteint un record annuel. Il te dit ici en gros que c'est la plus grosse demande enregistrée depuis un an. Alors merci la SEC qui a enfin dit le staking c'est légal, détendez-vous les gars. Résultat, les validateurs se régalent. Dis-moi toi en commentaire si toi aussi tu possèdes des ETH. Ah, c'est un peu la base quand même. Moi je conseille rien, mais ça m'intéresse de savoir. Allez, on passe à un tweet qui m'a fait quand même un petit peu sourire. Le sujet c'est le Fartcoin. Alors oui, le Fartcoin existe toujours, mais après un moins 40%, bien senti. Bien senti, il a plus le vent en poupe. Il s'est stabilisé en dessous du dollar. Et comme le dit le butineur, le cours du Fartcoin ce matin ressemble à un P foireux. Je trouve que c'est pas mal, mais moi j'aurais peut-être plus fait un truc du genre Fartcoin est le seul projet qui pète plus haut que son cul. Ah, c'est vraiment à chier. Ouais, bon, je pense qu'on va quand même s'arrêter là. Allez, on termine avec une info complètement lunaire. Direction Hyperliquid, et là on tient un champion. James Wine, trader sur Hyperliquid, a perdu plus de 100 millions de dollars sur un trade. Combien? Donc là, autant te dire déjà qu'on joue pas dans la même cour. Donc plutôt que d'accepter de se faire liquider, le mec a demandé des dons sur X et a partagé son wallet. Alors donc tu peux lire ici, des gens ont été généreux. Plus de 20 000 dollars en USDC envoyés. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout remis sur Hyperliquid. Laisse-moi deviner le résultat. Ah bah je te le donne en mille, hein. Ça n'a absolument rien changé. Bon après, il faut dire que c'est pas les 20 000 dollars qui allaient changer grand chose. Ça n'a fait bouger sa liquidation que de 19 dollars, passant de 103 632 à 103 613. Donc autant dire qu'il a juste suffi que ça fasse ch'ting, right, et le mec se fait liquider. Le pire c'est que il a osé dire « Aidez-moi à combattre les market makers, je rembourse 1 pour 1 si je le gagne ». Mais bien sûr, t'as même pas eu le temps de mettre ça sur le wallet que tu t'es fait rect. Donc le gars il a tenté de faire un Tipeee pour se prendre un deuxième mur.
Donc là, on n'est plus dans la DeFi, clairement, on est vraiment dans un sketch. Petite pensée pour ceux qui ont jeté l'argent par les fenêtres. Allez, j'en ai terminé avec les news. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager un maximum. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!